fam, that's what they call me. I promise that you'll never be lonely. Be the fam, that's what they call me. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Windroid Tech, j'espère que vous allez bien. Ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de nettoyage de disque dur, du moins récupérer, libérer de la mémoire sur votre disque dur. Vous arrivez sur votre disque dur et là, vous êtes en zone rouge. Ici même, quand vous allez sur ce PC, vous avez ici la zone en rouge et vous n'êtes pas loin d'être en saturation. Et quand vous téléchargez une application ou un logiciel, on vous dit mémoire disque dur insuffisante. Et donc là, vous êtes bloqué pour justement continuer votre téléchargement de votre application et de votre logiciel. Alors, moi, je vais vous proposer des solutions pour justement libérer de la mémoire et nettoyer en même temps votre disque dur. Ce qui vous permettra par la suite de pouvoir continuer à télécharger des logiciels et des applications comme vous le voulez. Voilà. Alors, première des choses, on va aller sur l'explorateur de fichiers. Donc, je suis sur l'explorateur de fichiers, ce PC. Et ensuite, on va aller nettoyer justement le disque C. Et pour cela, on fait un clic droit. On fait propriétés. On arrive ici sur l'interface du disque avec l'espace utilisé 82,6 et espace libre, il reste 35,8 gigaoctets. Alors, moi, il n'est pas tout à fait plein, mais je suis pas loin. Si je télécharge encore 2-3 applications, il sera en saturation. C'est pour cela que je fais aussi cette vidéo, pour vous donner la solution quand vous êtes en zone rouge, surtout. Voilà. Alors, arrivé ici, on fait nettoyage du disque. Là, il calcule les fichiers qu'il y a à enlever sur le disque dur, les fichiers inutiles. Alors, vous avez le fichier programme téléchargé, j'ai 0. Alors là, c'est pas la peine, quand vous avez 0 ici, c'est pas la peine de cocher la case. Fichier internet temporaire, 348 kilooctets. Alors là, je coche. Rapport d'erreur Windows et commentaires, je coche aussi. Cache de nuance direct X, j'ai 0, donc je ne le coche pas. Fichier d'optimisation de livraison, j'ai coché. Il est coché, alors je le laisse cocher. La corbeille surtout, bien sûr, la corbeille très important. Parce que quand on désinstalle une application ou un logiciel, souvent on oublie de vider la corbeille. Et le fait de ne pas vider la corbeille, pour lui, le disque dur, il considère qu'il est toujours dans le disque dur. Et cela ne prend pas effet. La suppression ne prend pas effet tant que la corbeille n'est pas supprimée. Voilà. Alors surtout, un conseil, quand vous supprimez une application ou un logiciel de votre ordinateur, il faut absolument derrière aller dans la corbeille et la supprimer. C'est-à-dire ici, aller dans la corbeille. Et vous voyez, moi j'ai tout ça. Et automatiquement, quand je vais demander la suppression que j'ai coché de la corbeille, ça va m'enlever tout ça. Mais des fois, il faut le faire manuellement. Et pour le faire manuellement, tout simplement, vous allez dans la corbeille, comme je viens de le faire. Et ici, vous videz la corbeille. Voilà. Ça, c'était pour vous montrer comment vider la corbeille. Mais là, étant donné que je l'ai coché, il va me le vider. Alors, une fois que vous avez tout sélectionné, les fichiers à enlever, il dit là que je peux récupérer 5,37 gigaoctets. Ensuite, on fait nettoyer les fichiers système. Là, une fenêtre va apparaître. Comme vous pouvez le voir ici, le nettoyage de disque calcule l'espace pouvant être libéré sur Windows Disque C. Alors, on va attendre que ça se termine. Et ensuite, une seconde fenêtre va s'ouvrir pour demander à faire la suppression de ces fichiers. Voilà, la deuxième fenêtre s'ouvre, elle est ici, elle se cachait derrière, parce que je l'avais placée au même endroit. Alors surtout, sur cette deuxième page, l'antivirus Microsoft Defender, surtout ne le cochez pas, ne le supprimez pas. Le fichier journaux de la mise à jour, de la mise à niveau de Windows 380 mots, vous voyez ça fait beaucoup, il faut pas l'enlever, parce que vous risquez que si vous l'enlevez,
vous risquez que s'il y a un plantage ou un problème avec Windows, que vous avez fait une sauvegarde, vous risquez de ne pas pouvoir le restaurer à la dernière mise à jour. Voilà. Et donc, vous perdrez beaucoup de choses et vous pourrez ne pas surtout récupérer Windows. Alors, surtout, ça, vous n'y touchez pas. Alors, fichier programme téléchargé, 0 octet, donc je le coche pas. Fichier internet temporaire, ça a été supprimé déjà. Donc, ça, c'est des fichiers qui vous reproposent, en plus de ceux qui vous ont proposé avant, de supprimer. Ensuite, rapport d'erreur Windows et commentaires. Alors, ça, c'est des commentaires. Voilà, c'est des rapports d'erreur. Donc ça, vous voyez, c'est des kilo-octets, ça, on peut les supprimer. Ensuite, là, j'ai des caches de nuances direct X, 0 octet, je le décoche. Là, j'ai 0 octet aussi, donc je décoche les fichiers d'optimisation de livraison, 0 octet. Tout ce qui ont 0, c'est pas la peine de le laisser cocher, ça sert à rien, étant donné que ça va rien enlever. Alors, fichier temporaire, j'ai 1,67 mégaoctets. Ça, c'est des fichiers temporaires. C'est des tout petits fichiers. En fait, quand vous téléchargez une application ou un logiciel, il y a des petits fichiers qui s'installent et qui ne servent vraiment à rien et qui prennent de la place sur le disque. Donc ça, vous pouvez l'enlever sans problème. Ensuite, vous avez les miniatures et l'historique des fichiers utilisateurs. Tout ça, vous pouvez les enlever. Voilà. Alors maintenant, une fois que vous avez tout coché, et là, on fait OK. Une fois que vous avez bien coché les cases qu'il fallait, on fait OK. Ensuite, on fait supprimer les fichiers. Voilà. Alors, apparemment, ça a été fait. Donc, j'ai nettoyé un peu le disque dur. Une fois que c'est terminé, on fait OK. OK. Donc, on va passer maintenant à la deuxième étape. La deuxième étape, on va aller dans panneau de configuration. Une fois qu'il y a le panneau de configuration, on clique dessus et on va sur désinstaller un programme. Alors désinstaller un programme, c'est quoi? C'est en fait, c'est pareil, c'est enlever une application ou un logiciel que vous vous servez plus depuis un moment. Cela ne sert à rien de le garder car il vous prend de la place et c'est dommage parce que vous voulez télécharger une autre application ou un autre logiciel, mais celui que vous ne servez pas, c'est lui qui vous empêche sûrement de télécharger ce que vous voulez télécharger. Voilà, alors là vous cherchez apparemment les applications que vous ne servez plus. Voilà, et en même temps, regardez s'il n'y a pas des fichiers qui vous semblent un peu bizarres et qu'ils ne devraient pas être sur votre ordinateur. Alors moi ici, j'ai pas d'application à supprimer, donc je pourrais pas vous montrer comment supprimer, mais seulement si vous voulez supprimer, par exemple je veux supprimer CCleaner, je clique dessus et je fais désinstaller. Voilà, ici, d'accord? Voilà, donc voilà une solution aussi pour pouvoir libérer de la mémoire du disque dur. Ensuite, on peut aller aussi dans, pour la troisième solution, dans paramètres. Vous allez dans paramètres, c'est à peu près le même principe. Vous avez paramètres ici, on clique dessus. C'est à peu près le même principe que je viens de vous montrer, sauf que il y aura sûrement des applications qui n'apparaissaient pas dans le panneau de configuration pour désinstaller un logiciel ou une application. Là, on va aller directement au cœur des applications, c'est-à-dire des applications qui sont préinstallées sur votre PC et qui sont là depuis un moment et que vous ne servez pas justement là aussi et que vous pouvez justement supprimer pour libérer de la mémoire. Alors, ici, on arrive dans l'application et fonctionnalités. Voilà, alors on arrive sur applications et fonctionnalités. Ici, vous voyez, j'ai les applications que j'ai installées, alarme et horloge. Vous voyez, par exemple, si je veux plus m'en servir, je ne peux pas le désinstaller parce que c'est une application qui est préinstallée sur l'ordi et qu'on ne peut pas désinstaller. Ensuite, vous avez, bon là j'ai mes applications, là j'ai la caméra, la calculatrice, si vous ne servez pas de la calculatrice, vous pouvez la désinstaller. Moi, je sais que je ne m'en sers pas, donc je peux la désinstaller, voilà. Donc je fais désinstallation. Si je veux calculer, je prends mon téléphone et je calcule. Voilà, donc j'ai récupéré 16 kilo-octets, c'est pas grand chose, mais c'est mieux que de le laisser et de prendre un peu plus de place sur mon disque. Ensuite, là, bon, je touche pas parce que c'est mon imprimante. Ensuite, capture d'écran, tout ça, je m'en sers.
Là, ici, vous avez les cartes. Alors, les cartes, on ne peut pas les désinstaller parce que là aussi, c'est une application Microsoft. Donc, on ne peut pas la désinstaller. Mais ensuite, bon, là, j'ai ces cleaners. Voilà. Si vous trouvez une application, vous voyez, par exemple, Contact, j'aurais voulu le désinstaller, mais je ne peux pas. Parce que Contact fait partie aussi des applications préinstallées. Vous avez Cortana, Energy Star. Alors, il y a des choses, je ne sais pas ce que c'est, Energy Star. Donc, je peux le désinstaller, apparemment. Voilà. Mais si vraiment vous avez une application, des jeux, que vous voulez plus, vous vous servez plus, ça sert à rien de les garder et justement, ça supprimera et ça rajoutera de la mémoire sur votre disque dur. Voilà. Alors, ici, moi, je n'en ai pas puisque je l'avais déjà fait, étant donné que je connaissais comment il fallait faire. C'est comme tout appareil. Sur tous les appareils, il faut enlever les applications que vous ne servez pas. Ça vous libère de la mémoire, que ce soit sur un téléphone, une tablette ou un ordinateur, c'est le même principe. Tout ça, je le garde. Là, ici, par exemple, celui-ci, je n'en ai plus besoin. Et surtout, je m'en sers pas. Donc, je le désinstalle. Vous voyez, c'est une application et je vais la désinstaller. Voilà. Moi, elle ne m'intéresse pas. Alors, je la désinstalle. Voilà. Vous voyez? Voilà. Donc après là, tout ce qui est Microsoft, je vous conseille pas d'y toucher parce que ça, c'est les mises à jour Microsoft, c'est tout ce qui est pilote, tout ça. Alors surtout ça, ne touchez pas tout ce qui concerne Microsoft. Voilà. Après, en dehors de Microsoft, vous pouvez, si vous avez la possibilité, de l'enlever. Vous voyez, Mozilla, maintenance, ça, vous pouvez l'enlever si vous voulez. Ça n'enlèvera pas Mozilla parce que justement, c'est juste la maintenance et non l'application Mozilla. Obtenir de l'aide, vous voyez, ça aussi, ça je ne peux pas le désinstaller, je ne peux pas le désinstaller parce que, eh bien, c'est Microsoft, donc fait partie de l'ordinateur et ainsi de suite. Voilà, vous voyez, photo Microsoft, portail de réalité mixte, vous voyez, ça c'est des applications qu'on pourrait enlever si vous vous en servez pas. Ça surtout, ne l'enlevez pas. Realtek Height Definition Audio Driver, ça il faut pas l'enlever. Ça c'est les pilotes aussi. La visionneuse, par exemple, si vous ne servez pas de la visionneuse, on peut, moi, regardez, visionneuse 3D, moi du 3D j'en fais pas. Donc je la désinstalle, je fais désinstaller. Vous voyez? Donc je la désinstalle et je récupère 46,5 kilooctets. Voilà. Votre téléphone, ça c'est pareil. Ça c'est un truc que je ne me servirai jamais, mais je ne peux pas l'enlever parce que c'est un système Microsoft. Alors je ne peux pas. Voilà, et ainsi de suite, vous recherchez tout ce que vous pouvez enlever. Voilà, ça c'était une autre solution pour pouvoir libérer de la mémoire. La prochaine manipulation, celle-ci par contre, va considérablement libérer de la mémoire sur votre disque dur. Alors je vous explique, on va aller dans l'explorateur de fichiers, on va aller sur ce PC. Sur ce PC, vous voyez ici, j'ai le disque C. Le disque C et j'ai le disque D. Il se peut qu'il y ait des ordinateurs, des personnes qui n'auront pas la possibilité de faire cette manipulation que je vais vous parler prochainement, là, parce qu'ils n'ont qu'un seul disque. Vous voyez? Donc la seule solution qu'ils ont, c'est de faire les manipulations que j'ai expliquées auparavant. Et ils ne pourront pas justement envoyer des vidéos, téléchargements, bureaux, documents, images, musique dans le disque D. Parce que le but de cette astuce-là et la dernière astuce, c'est de pouvoir transférer tout ce que j'ai dans le C, dans les téléchargements, vidéos, documents, bureaux, vers le D. Voilà. Parce que souvent, sur les ordinateurs, quand vous arrivez en zone rouge, vous avez un deuxième disque. C'est un deuxième disque, mais qu'est-ce qu'il fait là? En fait, il joue pas son rôle. Normalement, si c'est plein, il devrait basculer aussi par là. C'est logique. Si on a un deuxième, c'est parce que justement, il devrait servir. Mais apparemment, il se bloque. Et quand vous téléchargez, eh bien, il vous dit quand même saturation de votre disque dur.
Voilà, mémoire insuffisante. Donc, eh bien, il faut le forcer. Et pour le forcer, il faut tout simplement le faire manuellement, de transférer les vidéos, les téléchargements, bureaux, documents, images et musique pour les transférer dans le D. Alors pour cela, on va faire les manipulations. On va aller dans le disque D. Voilà. À partir d'ici, on va faire un nouveau dossier. Nouveau dossier. Moi, je veux que tous mes vidéos, mes documents, mes téléchargements, mon bureau soient dans le même dossier. Je veux pas qu'ils soient éparpillés. Donc, pour cela, je vais mettre bibliothèque. Donc, c'est la bibliothèque que vous voyez ici. Vous voyez, ça c'est une bibliothèque. Et donc, moi, c'est la bibliothèque. Ça, c'est la bibliothèque C. Et moi, je vais faire la bibliothèque dans le disque D. Alors, je fais bibliothèque. Voilà. Et dans cette bibliothèque, je vais recocher dans bibliothèque. Et là, je vais créer mes dossiers. Je vais créer mes dossiers, nouveau dossier, nouveau dossier, nouveau dossier, nouveau dossier, nouveau dossier. Pourquoi? J'en fais plusieurs. Et bien justement pour reporter le bureau, le document, image, musique. Vous voyez? Alors dans ce dossier, là, ici, je vais le renommer. Je vais le renommer document. Voilà. Ensuite, celui-ci, je vais le renommer vidéo. D'accord? Voilà. Celui-ci, je vais le renommer aussi téléchargement. Voilà. Je fais entrer. Et le dernier, je vais faire musique. Voilà. Alors ça, c'est un exemple que je vous donne, mais moi, j'ai pas de musique à mettre, j'ai pas. Il y aura peut-être des choses que je pourrais pas mettre, mais vous le faites si vraiment vous avez des choses à mettre, si vous avez des vidéos, des documents, des téléchargements, vous faites la même chose et vous ensuite vous transférerez pareil les documents dans les documents du disque sur le disque D, les téléchargements du disque C sur dans les téléchargements du disque D, les téléchargements des vidéos, vous les envoyez dans les téléchargements, dans les vidéos, pardon, dans les vidéos du disque D. J'espère que vous arrivez à me comprendre comment je vous explique. Donc, on a les documents, téléchargement, vidéo. Donc là, je fais image. Image. Voilà. Et il y a une chose que j'ai pas fait, c'est bureau. Voilà, que je vais renommer bureau. Voilà. Donc maintenant, j'ai tous les dossiers ici. Bien sûr, ils sont vides parce que j'ai pas encore fait la manipulation de transfert du C au D. Alors ça, c'est le disque D. Maintenant, je reviens en arrière et vous voyez dans bibliothèque, je clique dessus, j'ai bureau, document, image, téléchargement, vidéo. Voilà. Alors, maintenant, on revient en arrière. Voilà. Maintenant, je veux envoyer mes téléchargements. Mes téléchargements, vous voyez, j'ai des téléchargements sur le disque C. Là, c'est le disque C sur ce PC, disque C. Je reviens et je fais clic droit. Je fais propriété. On va sur emplacement. Ici, on me dit le disque C, user, téléchargement. Donc, c'est les tâches, tous les dossiers téléchargement qui sont dans le disque C. Je veux les déplacer pour les mettre dans le D. On fait déplacer. Ici, on fait ce PC. On va aller chercher le disque D. Voilà. On clique 2 fois dessus. Là, j'ai ma bibliothèque disque D. Je vais aller chercher le dossier téléchargement. Je clique une fois. Il apparaît ici. Et je fais sélectionner. Et là, je fais appliquer. Vous avez ce message. Voulez-vous déplacer tous les fichiers de l'ancien emplacement vers le nouveau? Je fais oui. Et voilà. Le téléchargement
de mes dossiers téléchargement se transfèrent dans le disque D. Vous voyez? Voilà. Je fais ensuite, quand c'est terminé, je fais OK. Je vais aller dans mon disque D. Je vais aller dans ma bibliothèque disque D. Je vais à téléchargement. Et j'ai mes téléchargements qui sont là. Voilà. Et ça m'a libéré de l'espace sur mon disque C. Voilà. Et quand ça fonctionne, vous voyez, quand j'ai créé mes dossiers, ça m'a mis juste un dossier jaune. Et quand il y a eu le téléchargement de fait, le transfert qui a été fait dans le D, et bien automatiquement, vous avez le logo de téléchargement qui s'installe. Voilà. Je vais faire une autre manipulation. Je vais aller retourner ici, sur ce PC, voilà. Et je vais faire les documents, j'ai des documents. Ou bien je vais faire bureau. Bureau, j'ai tout ça, voilà. Donc bureau, je vais faire un clic droit, pareil. Je vais faire propriété. Je fais emplacement. C'est toujours les mêmes manipulations. Ensuite, voilà, le disque C. J'ai le bureau et je veux envoyer tout le bureau du disque C. Je veux le déplacer dans le D. Alors je fais déplacer. Déplacer, j'arrive ici, on va aller sur ce PC et on va aller chercher le lecteur, le D, dans lequel on veut transférer les fichiers bureau. Je clique 2 fois. Là, je me retrouve dans le D. Dans le D, j'ai ma bibliothèque où j'ai créé mes dossiers avant. Et comme c'est les bureaux, je vais sélectionner bureau. Et ici, j'ai bureau qui apparaît. Je fais sélectionner. Et là, je fais appliquer. Le message, voulez-vous déplacer tous les fichiers de l'ancien emplacement vers le nouveau? Je fais oui. Voilà. Et là, regardez. Voilà. Là, ça a été transféré. Et une fois que c'est terminé, on fait OK. Maintenant, je clique sur Data, le disque D. Je vais dans ma bibliothèque et regardez le bureau. Avant, il était avec un fichier jaune parce qu'il était vide. Et maintenant, le transfert a bien été fait. Et donc, regardez, j'ai mon bureau dans le disque D maintenant. Voilà. Et donc ça, vous le faites avec tous les fichiers. Là, il reste les documents, images, vidéos. Voilà comment augmenter considérablement la mémoire, libérer de la mémoire de son disque dur avec cette solution. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de liker, partager, commenter. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si pour vous, ça le fait, j'en serai très content. Mais j'en doute pas, ça devrait le faire. Et comme je l'ai dit, si vous avez qu'un disque, vous ne pourrez pas le faire. Si vous avez que le C, vous ne pourrez pas le faire. Par contre, si vous avez plusieurs disques, vous pourrez faire cette manipulation efficace. Voilà, c'était Windows Tech. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à très bientôt. Surtout, n'oubliez pas de liker, partager, commenter. Et je vous dis bye bye, à la prochaine.